tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je salue les gens de l'Outaouais, de la Mauricie et de l'Estrie. Merci beaucoup d'être là. On va aborder maintenant la question de l'immigration et du parler français. Vous savez que il y a pas très longtemps, il y a ces derniers jours, en fait, la coalition Avenir Québec est revenue là-dessus en proposant, entre autres, des mesures qui ont été discutées le week-end dernier lors de son congrès. Il y a aussi eu un rapport qui a été publié il y a quelques mois sur la francisation. On y apprenait, entre autres, que 20% des nouveaux immigrants, 20%, 1 sur 5, ne parlaient pas français. Évidemment, depuis, on essaye de voir comment faire. Beaucoup de gens ont trouvé que ça avait juste pas de bon sens. Puis quand on dit 20% des immigrants qui parlent pas français, on comprend que ça puisse être un problème pour nous ici au Québec où depuis longtemps, pas besoin de vous refaire le topo, mais depuis longtemps, on essaye de lutter pour préserver la langue française. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette question. Je pense que c'est un enjeu majeur au Québec. Tout le monde devrait être intéressé par ça. D'ailleurs, j'espère que vous l'êtes aussi. En tous les cas, je fais appel à vous pour essayer de discuter avec notre prochain invité. Éric Bouchard est directeur général et porte-parole du mouvement Québec français. Bonjour, Monsieur Bouchard. Bonjour, bonjour. Évidemment, vous, là, c'est votre cheval de bataille, le français. Oui. Je suis employé pour faire ça à temps plein dans la vie. Vous êtes chanceux. C'est le plus bel emploi que j'ai eu de ma vie. Je vais vous poser la question que je pose aux auditeurs directement. Faut-il obliger les immigrants à parler français? Puis là, on parle d'obliger, là. La réponse, c'est oui. Ce qui est dur, par contre, c'est de savoir comment. Et voilà. Le c'est fameux toujours comment le faire. Et voilà. Ouais. En fait, on a fait beaucoup de progrès sur l'histoire de la francisation obligatoire de l'immigration depuis 1 an. Depuis la publication du rapport de l'Institut de recherche en économie contemporaine, le rapport de l'IREC, qui s'appelle « Le Québec rate la cible », eh bien, les gens se sont dit, OK, ça fonctionne pas, les mesures qui sont, disons, volontaires. Et là, il faut faire quoi? Là, les gens ont commencé à réfléchir. Puis quand on se met à réfléchir, on n'a peut-être pas la meilleure idée au départ, mais à force de discuter, on se dit, ah oui, puis là, la créativité fait en sorte qu'on en arrive à quelque chose. Il y a quelques années, la CAQ avait sorti un rapport à peu près similaire où est-ce que là, ils obligeaient la francisation de l'immigration. Puis si c'était pas fait, c'était pratiquement peut-être mettre les gens à la porte. Non, ouais. T'étais renvoyé dans ton pays, là, quasiment. Donc, c'est peut-être dans un extrême du spectre. Maintenant, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail fait dans ce rapport-là. Je l'ai lu 3 fois, d'un bout à l'autre. Et depuis que Pierre Curzi, qui est en ondes le matin avec M. Arcan, lorsqu'il était député, avait sorti plusieurs études sur la question linguistique. Depuis Pierre Curzi, il s'était jamais fait un rapport aussi bon sur la question linguistique. C'est vraiment solide. Puis, est-ce que je peux me permettre de vous dire pourquoi c'est solide? Allez-y. L'objectif, c'est de faire du français la langue commune. Vous allez me dire, la langue commune, là, tout le monde sait c'est quoi. C'est assez simple, la langue commune, mais c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. C'est de faire en sorte que tous les gens sur le territoire parlent une langue dans l'espace public pour que tout le monde se comprenne. C'est pas de dire, là, on oblige les gens à parler en français à la maison. Pas du tout. C'est que dans l'espace public, tout le monde connaisse cette langue-là. Puis si tu la connais, de façon naturelle et sans effort, tu vas l'utiliser dans l'espace public. Mais comment on en arrive à avoir ça? Parce que c'est ça l'objectif du gouvernement. Puis c'est ça l'objectif du rapport Legault. Il faut que le gouvernement mette tout son poids pour faire en sorte que le français, ça soit la langue commune dans l'espace public. À Toronto, tous les paliers de gouvernement, par les lois, les politiques publiques, les règlements, les directives envoyées aux fonctionnaires, font en sorte que, de façon naturelle et sans effort, 2 individus qui se rencontrent au restaurant ou dans les commerces, etc., ils se forcent même pas, ils parlent en anglais. Donc, l'objectif de la CAQ, c'est celui-là. Et ils vont réussir, en tout cas en partie, il n'est pas complet, mais ils vont utiliser 2 choses importantes. C'est-à-dire des politiques publiques. Là, il y a une politique de francisation. C'est pas banal, il y a une politique de francisation, donc ils utilisent un levier de l'État. Deuxième des choses, ils vont arrêter le bilinguisme institutionnel, c'est-à-dire la langue de l'État avec les immigrants. C'est pas banal, ça va donner un signal fort de dire qu'un immigrant arrive au Québec. Je fonctionne dans quelle langue? En français ou en anglais? Mais si l'État fonctionne avec les immigrants en français, là, le signal est fort que ça se passe en français dans l'espace public. Donc, mais tu risques de pas être compris par une méchante gang de monde, là, par exemple? Moi, au bout d'un certain temps, les gens vont l'apprendre. Puis c'est ça toute la force. La chose, c'est que là, c'est de dire, il y a toute une panoplie de mesures qui vont faire en sorte que les immigrants vont être accompagnés, ils vont être reçus. Vous imaginez-vous? Actuellement, les gens ne sont pas reçus. Donc, ils vont recevoir, il va y avoir des gens à qui on va dire, c'est là qu'il faut être francisé, c'est là. Et il y a un suivi. Puis dans ce rapport-là, et c'est là la mesure coercitive
où est-ce qu'on dit il y a une amélioration, c'est peut-être pas optimal encore, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites, c'est de dire les gens, lorsqu'ils auront suivi leur cours de francisation, il va y avoir une attestation de francisation. Puis quand tu as cette attestation-là, c'est ça qui va te permettre d'avoir ton certificat de sélection du Québec pour pouvoir, dans le fond, suivre tout le processus pour être un immigrant par la suite, puis par la suite avoir sa résidence permanente, puis par la suite devenir citoyen canadien. Ouais, mais il y a déjà ça en ce moment, l'attestation de francisation. Les gens vont suivre, moi j'en connais des gens là, qui l'ont su en ayant appris par cœur certaines phrases en français, qui parlent pas français aujourd'hui. Je connais du monde, là, ils sont unilingues. En fait, ils peuvent être bilingues, mais le français est pas une de ces deux langues-là. Ça va être leur langue, par exemple, et l'anglais. Mais ils vont avoir, malgré tout, une attestation du gouvernement du Québec comme quoi ils ont passé à travers le cours et sont, en théorie, parlent français. Mais dans les faits, c'est qu'ils parlent pas français. Fait que moi, je veux bien les attestations, mais dans les faits, il va-tu y avoir vraiment... si t'es pas sévère avec les gens, puis tu donnes des diplômes pour dire qu'au bout de 6 semaines, tu as passé ton examen, puis on te le donne de facto, ça fera pas plus de nos immigrants des gens qui parlent français. Là. Et voilà, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est là que j'en dis que on est encore à savoir quelle serait la mesure contraignante la plus efficace. J'ai pas trouvé dans le rapport que la... Mais vous, ça passe par là. Ça passe par des mesures quand même contraignantes. On peut plus être sur le bon, si ça vous tente, là, vous pouvez apprendre le français, là. Ben, ça fait 40 ans que y a pas de mesures contraignantes. Ça peut plus être des mesures volontaires. Donc, exactement, c'est ça. Donc là, il faut avoir une intelligence collective. Moi, j'arrive pas avec la réponse aujourd'hui. Je dis pas aux gens, là, c'est ça qu'il faut faire. Non, mais c'est rare de voir. Faut quand même dire au Mouvement Québec français, c'est pas partisan, ça. Non, Monsieur Bouchard, hein? Non, absolument pas. On est politique, on fait de la politique, mais on est non partisan, aucunement associé à un parti politique. Vous n'êtes pas avec le PQ, vous n'êtes pas avec aucunement Québec associé à la question nationale non plus. OK. Fait que cet exemple, il y a des gens qui disent bon, moi, je veux pas l'indépendance du Québec, mais le français c'est important. Ben, il faut venir avec nous parce que nous, il y a d'autres organisations. Êtes-vous un parti politique? Pas du tout, non. Je suis une organisation de la société civile. Ouais. Une OSBL, si vous préférez. Et vous êtes financé par qui? On est financé par des dons. D'ailleurs, si les gens veulent nous donner, c'est une occasion en or. Dans le fond, on reçoit même les legs testamentaires. Fait que ça va de 5 $ à legs testamentaires. Fait que s'il y a des gens à la maison qui aiment notre discours, ben, n'hésitez pas à donner. Vous n'avez pas d'argent public du tout, là, pour fonctionner? Ce qu'on a comme argent public, c'est qu'on fait des demandes de subventions pour des projets précis. Exemple, on est en train de faire un super projet où est-ce qu'on va dans 1000 commerces de la région de Montréal pour écouter la musique dans les commerces. Et pour voir, elle est-tu plus en français, plus en anglais? Puis après ça, on demande qui décide. Vous pourriez aussi compter le nombre de personnes qui vous accueillent en disant bonjour, hi! Mais ça, on le fait déjà. Hey boy. Mais c'est pas dans le contrat avec le gouvernement, fait qu'il faut pas le dire, OK? Mais on le fait déjà. On est en train de comptabiliser l'accueil. Est-ce qu'on se fait dire bonjour? Est-ce qu'on se fait dire bonjour, hi? Ou est-ce qu'on se fait dire carrément hi? Mais ce que je comprends, sans être un parti politique, vous êtes plutôt assez d'accord avec les propositions récentes de la CAQ, donc? J'ai rarement... Habituellement, on envoie toujours des communiqués, là, puis on n'est toujours pas content, les groupes de pression. Puis à la lecture de ce rapport-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on augmente les budgets, le soutien financier hebdomadaire. Nous, c'est ça qu'on demande. On dit, faut obliger les immigrants à l'apprendre, le français. Sauf qu'il faut que tu leur donnes les moyens parce que si tu n'as pas d'argent, tu vas aller travailler dans le fond d'une shop en bon français à place d'aller sur les bancs d'école. Fait que là, on augmente les montants de 120 à 200 $ par semaine. Nous, on demande 400 par semaine. Parce qu'à 400 $ par semaine, il y a un très bon incitatif à rester sur le banc d'école. Vous parlez de l'allocation qui est versée aux immigrants pour apprendre le français. Exactement. Puis ils l'étendent jusqu'à 72 semaines. C'est pas banal, là, parce qu'il y a des gens qui peuvent apprendre le français de façon plus rapide. Exemple, les latino-américains, la langue est plus proche de celle du français. Eux, en 30 semaines à temps plein, ils ont des bonnes chances d'atteindre le niveau 7, ce qu'on appelle de l'échelle de connaissance du français. Mais quelqu'un qui vient d'Asie, comme la langue souvent n'est pas proche du français, ben, ça peut prendre jusqu'à 72 semaines. Donc, ça, là, c'est vraiment du concret, puis c'est des choses qu'on demande depuis longtemps. Donc, on n'est pas pour dire c'est pas bon ce que fait la CAQ, on le demande. On demande l'arrêt du bilinguisme institutionnel avec les immigrants. Ben, la CAQ dit qu'ils vont faire ça. Donc, c'est difficile de... En même temps, bon, là, la CAQ dit ils ont évalué que ça coûterait à peu près 175 millions de plus par année en matière d'intégration des immigrants. Mais si on avait des gens ici, je pense à Tania Lompré, là, qui... chaque fois qu'on l'invite, nous dit à quel point c'est difficile pour elle, comme enseignante justement à des nouveaux arrivants. Les budgets sont coupés en matière de francisation. On a vu qu'il y a de moins en moins de ressources
réelles, factuelles, tu sais, de places où tu peux aller. Moi, j'en connais là, des jeunes là, qui sont, entre autres, qui viennent du Venezuela, qui viennent de l'Amérique du Sud, là, et puis qui sont étudiants étrangers, qui cherchent des cours, sont obligés d'aller dans des écoles privées. Parce que le gouvernement du Québec leur donne pas assez de ressources pour apprendre le français. Ils veulent même, après leur cours, rester ici. Et comme c'est des hispanophones, ils sont conscients que le français, pour eux, c'est un avantage. Mais ils ont de la misère à avoir un cours de français. Ça devrait pas. On devrait être capable de leur faciliter la tâche. Ben, c'est pour ça que je reviens sur le rapport. C'est vraiment un excellent rapport parce que maintenant, ce sera pas le ministère de l'Inclusion, de la Diversité. Oui, ils veulent changer le nom du ministère. Ça va être le ministère de l'Immigration et de la Francisation. Donc, dans la dénomination même du ministère, on montre nos couleurs. On a Jimmy au bout du fil. Bonjour, Jimmy. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui. Est-ce qu'il faut obliger les immigrants à parler français? Je pense que tout le monde est bien d'accord, mais comment? Comment vous feriez ça, vous? Ben, tant qu'il y a une loi qui passe, puis que je me souviens, j'avais lu l'année passée, je pense que c'est la loi 77 là, sur la loi de l'immigration, là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il y avait été question de ça, là, la francisation. Puis je me souviens d'avoir lu un article dans Le Devoir qui disait l'an dernier, au début de l'année, que c'est le manque de cohérence. Il y a 38 % des entreprises à Montréal qui obligent les gens pour faire application, pour parler en anglais. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un manque de cohérence. On demande aux immigrants d'arriver ici et d'être obligés d'apprendre le français. Puis, nous-mêmes, dans notre peuple, on dit qu'on veut protéger notre langue française. Il y a encore des entreprises qui respectent même pas ça, qui font encore l'affichage en anglais. Je peux pas y aller aussi profond que votre interlocuteur aujourd'hui parce que moi, je veux dire, je vous appelle comme citoyen. Là, je vous parle au premier degré. Là. Oui. Mm-hmm. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a un manque de cohérence, mais si je vous parle comme citoyen qui va au dépanneur, qui va au club vidéo, qui va à la Banque nationale, on s'entend que c'est certain que moi-même, quand la langue elle nous sépare, ben moi-même, je me sens séparé de ces gens-là. C'est la langue qui rapproche, c'est la langue qui rassemble. Ouais, la langue est une valeur commune, justement. La langue comme valeur commune, ouais. Et ça, c'est vrai, je pense qu'il faut le dire. La langue, ta langue, c'est ta culture. Moi, je suis convaincue de ça. Merci, Jimmy. On a Gilles, lui. Gilles, vous pensez pas, vous, qu'il faille obliger les immigrants à parler français? Comment vous voyez les choses, Gilles? Pas dans tous les domaines. Moi, le Pakistanais là qui fait de la pizza, là, tu sais, là, je me fous pas mal qu'il parle pas français dans le fond de sa cuisine. D'abord que sa pizza est bonne, là. Ouais. Et puis... deuxième point. Mais vous pensez pas, Gilles, que s'il vit au Québec, il y a comme une certaine obligation, par principe, de parler la langue de l'endroit, non? Ben, il y a des gens qui vivent au Québec depuis 2 générations, 3, puis qui parlent à peine français. Hein? Ouais. Et puis, vous raconter une anecdote. Ouais, allez-y. Comment apprendre le français, OK? Moi, je travaillais avec des Italiens. Et puis, il y en a un qui est arrivé à Montréal, il avait 14 ans. Mm-hmm. Alors, il a appris son français, entre parenthèses, à Montréal. Un jour, le patron a engagé des Algériens qui parlaient un français absolument impeccable. Ouais. Il vient me voir, il dit, quand ils me parlent eux autres, je comprends absolument rien. Ils comprennent rien parce qu'eux parlaient français. Mm-hmm. Pendant que lui, il avait appris le québécois. Et puis, c'est surtout pas dans les médias qu'ils vont apprendre un bon français, surtout. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Gilles. Il est déjà l'heure d'aller à la pause, mais on revient tout de suite après ceci avec d'autres commentaires. 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais en faisant le 1-866-790-9850. Mon invité est Éric Bouchard, il est directeur général et porte-parole du mouvement Québec français. Et on s'interroge sur le comment mieux franciser nos immigrants. Puis franciser, là, c'est pas juste qu'ils aient une petite connaissance, c'est être capable de parler, de fonctionner, de travailler. Idéalement, peut-être même d'accepter, d'adopter le français à la maison. À tout de suite. On se demande ce matin comment véritablement bien intégrer les immigrants, comment les inciter à parler français. Puis quand on dit inciter, on a essayé depuis 1976, là, depuis l'arrivée du Parti québécois au pouvoir. Je pense qu'il y a eu quand même des avancées énormes. La loi 101, l'obligation d'afficher en français d'abord. Vous vous souvenez de la bataille de plus petit, plus gros, les lettres. Enfin bon, c'est une bataille sans fin au Québec pourquoi? Parce que c'est important. Moi, je suis convaincue que notre langue, c'est notre culture. Notre langue nous définit. Ça n'empêche pas qu'on peut apprendre 2, 3 autres langues, si vous voulez, et faire partie de ce vaste mouvement qu'est la mondialisation. Ça nous empêche pas d'être une entreprise PME qui vend à l'étranger, qui fait affaire avec les États-Unis, les Mexicains, les Asiatiques. Mais est-ce qu'on est obligé de se piler sur le français, puis sur le cœur, notre cœur qui est profondément québécois, francophone?
pour vendre des bébelles à d'autres. Moi, je pense que non. Et j'ai pas ma carte du Mouvement Québec français, mais en tout cas, je pense que là-dessus, on est d'accord, Éric Bouchard. Je vais vous solliciter après. Ben non, mais je pense que oui, mais on s'en parlait pendant la pause. Tu sais, on a c'est Gilles qui disait on parle mal le québécois versus le français. Moi, je suis allée en France dernièrement, sincèrement, j'ai écouté des jeunes parler, il y avait beaucoup de voilà quoi, bon, tu sais, t'as envie de dire mets des mots dans ta phrase aussi. Là. Je trouve que ce regard qu'on a par rapport à notre langue aussi, tu sais, on se crache dessus, on trouve qu'on parle pas assez bien. Ben moi, je trouve qu'on arrive très bien à s'exprimer. Oui, faut idéalement utiliser un vocabulaire plus recherché. Faut lire, c'est sûr. Puis c'est grave quand on sait qu'on a 25% de gens qui sont analphabètes fonctionnels. Oui, on doit s'inquiéter de ça. Mais l'amour du français, c'est à qui de nous le rentrer dans le cœur? Qui doit nous en parler? Monsieur Bouchard? Ben, il est clair qu'à l'école, ça pourrait être une des choses. Le cœur est occupé à d'autres choses, M. Bouchard. Il est bien occupé, l'école. Mais il n'y a rien qui empêche un enseignant ou dans le cursus scolaire de dire, ça prend 5 minutes, l'autre 30 secondes, je vais vous le dire. Le français, c'est la 5e ou la 6e langue la plus parlée au monde. C'est une grande langue. La francophonie mondiale, c'est le seul ensemble, à part le Commonwealth, qui est aussi uni. On fait partie d'un grand ensemble, d'une grande famille. La langue française, c'est la seule langue avec l'anglais apprise dans tous les pays du monde. Les parents, la famille aussi, non? Ne devraient pas nous inciter à aimer notre langue plus que ça? Ben, on s'éloigne un peu de l'immigration, mais je veux dire, à moins... Non, mais ça fait partie de la donne. Ça fait partie de la donne. Oui, parce qu'avant d'imposer notre langue à d'autres, il faudrait peut-être être nous-mêmes convaincus qu'on la veut. Ben, et voilà. On est d'accord? Ben, on est convaincus. Puis quand on dit on parle mal, il y a un superbe livre qui est sorti il y a 1 an ou 2. Ça s'appelle La langue rapaillée, mais je me souviens pas de l'auteur. Fait que s'il y a des gens qui veulent s'informer sur la façon dont on parle, si tu bien, si tu pas bien, ben, je leur conseille de lire La langue rapaillée. On a Yves au bout du fil. Bonjour, Yves. Oui, bonjour. Allez-y. Ben, moi, je crois pas que les immigrants aient un problème à apprendre le français. Par contre, moi, dans mon travail qui m'emmène dans différentes entreprises, surtout à Montréal, les commentaires que j'obtiens souvent, c'est que, bon, ils l'ont appris le français, puis bien souvent, ils arrivent ici, puis ils parlent mieux le français que nous. Mais la langue de travail à Montréal, veut pas, les gens, ils se parlent en anglais, puis parfois, là, il y a 4-5 francophones ensemble, il y a un anglophone, puis ça travaille en anglais. On s'est pas amélioré là-dessus, hein? Non, puis allez voir dans les McDonald's à Montréal, puis pas juste ça au centre-ville, c'est rendu pareil à Laval, la Rive-Sud, mais... C'est comme si on était gêné de parler aux autres en français au travail. Alors, mettez-vous à la place de l'immigrant qui a appris le français ou qui arrive ici en soi-disant arrivant dans un pays français, et puis la langue de travail est en anglais. Complètement, vous avez raison. On a Fatima au bout du fil. Bonjour, Fatima. Comment vous voyez les choses? Bonjour, Madame Maréchal. Écoutez, moi, je crois que, oui, l'immigrant doit être obligé de parler français ici au Québec. Et j'ai même une façon de le faire. Écoutez, la procédure d'immigration, ça dure pas du jour au lendemain. Là, ça prend des années, des fois de 2 à 5 ans. Ouais. Donc, il faut qu'il apprenne le français avant qu'il arrive au Québec. Il a tout le temps pour le faire. Écoutez, la dernière étape, c'est une visite médicale, par exemple, pour finaliser le dossier d'immigration. Donc, entre-temps, l'immigrant, il doit présenter une attestation ou passer un test écrit et oral, comme quoi qu'il parle le français de base. Maintenant, est-ce que français, québécois ou de base, ça c'est un faux problème. Parce que moi, je suis arrivée du Maroc, je parlais français de France. Et puis, j'ai jamais eu de problème à comprendre le québécois ou que les Québécois me comprennent. C'est juste une question de petits dialectes. Des fois, tu te poses la question, mais ça veut dire quoi? Et puis tu l'apprends et c'est fini. C'est vraiment un faux problème. Mais on a assez de temps pour l'apprendre avant de mettre le pied ici. On a vraiment beaucoup de temps pour le faire. Merci, Fatima. On a Daniel, je pense, au bout du fil. Bonjour. Mais bonjour à vous deux. Moi, j'aime bien ça ce matin. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve au Québec. Ça n'a aucun sens. Il y a des choses, là. On veut faire un pays. On va avoir des gens qui parlent le français. On est prêt à se battre pour n'importe quoi. Le voisin qui t'a envoyé te promener ou quoi que ce soit. Puis quand il arrive un moment où c'est quelque chose qui est important, à 55 ans, je vois encore des places où ce que je vois parce que je travaille dans le transport. J'arrive et je me dis, écoute, puis il me parle en anglais. Moi, je parle très bien les deux langues. Puis j'ai rien contre quelqu'un qui va parler les deux langues parce que veux pas, quand tu vas à l'extérieur, tu dois parler aussi l'anglais parce que tu dois une langue qui est quand même connue un peu partout. Mais quand tu rentres chez vous, dans ton pays, dans ta place, comment tu veux que les gens parlent la langue française, la langue québécoise, quand tu as deux pays où à quelque part l'autre qui parle je sais pas combien de langues, mais qui n'est pas capable de dire quand tu vas rentrer dans mon pays, là,
tu vas être sûr et certain que tu vas parler le français, tu vas l'appliquer à la lettre, et à la suite, je pourrais te donner ton certificat de citoyenneté canadienne, parce que, à quelque part, cette langue-là, si on la protège pas, on n'arrête pas de la lancer d'un bord puis de l'autre, puis qu'on se met pas les pieds à terre, là, un jour, nos enfants, nos petits-enfants, vont complètement l'oublier, la langue. Puis si on ne fait pas attention à ça, ça va être bien plate le Québec, puis il va prendre le bord. Oui, on ne souhaite pas ça, Daniel. Merci beaucoup de votre témoignage. William, bonjour. Oui, bonjour. Mon opinion un peu, c'est que non, je trouve pas que c'est obligé dans un sens, parce que je trouve que beaucoup des personnes qui viennent au Québec apprennent le langage assez rapidement. Personnellement, moi, j'étais anglophone quand je suis venu au Québec, et avec peut-être 3 ans maintenant que je suis au Québec, puis mon français n'est pas vraiment différent des autres, parce que je crois pas. Attendez, William, vous venez d'où, vous, là? Vous venez d'où? Moi, en fait, je viens d'Ontario, en fait, là, mais je parle seulement anglais, là. OK. Mais il y a combien de temps que vous parliez que juste anglais? C'est environ 3 ans et demi maintenant, là. Wow, c'est impressionnant, là. Vous avez l'accent, oui, vous avez... dans le domaine linguistique aussi, là, peut-être que ça aide, là, mais c'est sûr que je travaille, en fait, justement, j'ai fait mes cours en anglais. Il y a 3 ans et demi, vous étiez unilingue anglo? J'étais seulement unilingue, oui. Wow, bravo! Et vous êtes allé suivre votre cours de français à quel endroit? Je suis pas ici pour... présentement, je suis à Trois-Rivières, en fait. Là, moi. Wow! Je travaille beaucoup entre les régions, là, c'est pour ça. C'est fabuleux, sincèrement. Vous êtes un exemple pour tous ceux qui disent que c'est compliqué apprendre le français, que ça prend des années. Wow! C'est ça, tu sais, une fois que le français est comme vraiment obtenu, je trouve, au niveau des verbes, évidemment, et tout, ça s'apprend très facilement. C'est pas comme exemple... je pourrais dire le mandarin, là, c'est pas vraiment un langage qui est super complexe, là, puis je pense que c'est une idée que tout le monde se fait que le français est très compliqué, là, parce qu'une fois que c'est capté, puis je trouve que c'est ça, c'est d'obliger d'avoir des cours spécifiques pour les personnes d'apprendre le français. Je pense que c'est un peu l'extrême, là, ça. Mais donc vous dites c'est une question de bonne volonté de la part de l'immigrant, donc, puis si on est chanceux de tomber sur des gens comme vous, il va l'apprendre, puis 3 ans après, il sera carrément intégré. Ou sinon, c'est parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent. Il y a Fernande, là, qui était Brossard. Elle dit, à l'époque, à Brossard, là, on était tous des Québécois de souche. Bon, moi, la notion de souche, je me distancie de ça, j'aime pas trop ça. Mais elle dit, depuis quelques années, ce qu'on voit, c'est des gens, beaucoup d'Asiatiques, ils parlent ni français, ni anglais. Puis là, maintenant, on va nous faire un quartier de musulmans, une espèce de ghetto, évidemment. Les gens de Brossard veulent pas ça. Elle dit, je comprends pas, moi, quand on dit que le français est obligatoire lors du processus d'immigration. C'est pas ce que je vois. Puis là-dessus, Fernande, elle a pas tort, hein. Monsieur Bouchard, là-dessus? Dans le processus, là, dans le fond, les gens, là, quand ils sont accueillis, l'immigration que le Québec choisit. C'est vrai, ça qu'on choisit, vraiment? On choisit 70% des ressortissants. Il y a un 30% qui est ce qu'on appelle le regroupement familial, puis un autre pourcentage qui est le réfugié. Mais dans l'immigration qu'on dit économique, là, qu'on choisit, il y a une grille de sélection. On ne peut pas choisir, toi, je t'aime la face, toi, je t'aime pas la face. C'est en fonction d'une grille. Et là, la langue, est-ce qu'elle a plus de points que d'autres choses? Bon, c'est ça la problématique. C'est que si tu es jeune, si tu as un diplôme universitaire, si tu as des enfants, si tu es marié, puis si on te promet un emploi, exemple, quelqu'un qui va aller travailler chez Rolls-Royce, dans l'ouest de Montréal, puis qui vient d'Inde, tes points pour le français sont pas nécessaires parce que tu réussis à te qualifier. Tu réussis à avoir plus de 60% pour pouvoir te qualifier pour ton certificat de sélection. L'avez-vous déjà vu, vous, la grille avec... ça a l'air de quoi? C'est pas simple. C'est pas simple. Je vous le dis, je l'ai déjà vu, puis là, je la regarde, puis au bout du compte, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, le français n'est pas nécessaire. C'est sûr que ça peut être un atout. Il est clair que si tu as plus de 35 ans, que tu n'as pas de diplôme, mais que tu sais parler français, là, ça donne tous tes points pour le français. Je reviens sur une chose, sur la francisation obligatoire. Je vous rappelle que là, c'est maintenant dans l'ère politique. Legault et Mme Sanson en parlent, mais il y a aussi le nouveau du PQ, la nouvelle coqueluche. M. Paul Saint-Pierre Plamondon, si on s'en rappelle, lors de la course à la chefferie, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit à Alexandre Cloutier, la francisation, c'est un devoir des immigrants, c'est obligatoire. Alors que Alexandre Cloutier lui disait non. Donc, il y a 2 formations politiques actuellement où il y a des gens qui en discutent, chose qui n'existait pas il y a un an ou 2. Parce que quand on entend les gens, puis moi, je pense que je suis bien connecté avec les gens, ils me parlent tous les jours, là. Et ce que j'entends, vous avez vu tout à l'heure, puis je pense, et demain on va continuer parce qu'on reçoit Éric Montigny qui vient de publier, le lancement est aujourd'hui, Le cœur des Québécois, où on parle de l'évolution du Québec de 76 à aujourd'hui, puis il y a tout un grand chapitre sur l'immigration, sur le nouveau visage des Québécois justement. Puis on en parlera plus au moment demain, mais entre autres là-dedans, ce qu'on dit, c'est que
c'est plutôt des valeurs communes plutôt qu'une langue commune que les gens veulent. Fait qu'on verra demain, là, on en parlera demain plus à fond, mais finalement, c'est peut-être pour ça que c'est pas simple, la question de la langue. Parce que pour certaines personnes, la langue, oui, mais des valeurs plus importantes, peut-être. Mais comment on peut transmettre des valeurs si tu deviens pas ami avec quelqu'un? Je vous donne un exemple. Ouais. Si moi, je croise des gens au service de garde, ça devient mes amis, qui viennent du Sénégal ou ailleurs, à un moment donné, ils deviennent mes amis, puis par la suite, on partage des valeurs communes. Si je les croise pas au service de garde parce qu'ils parlent pas français, ben, ils apprendront pas nos valeurs. La langue, c'est le vecteur par lequel on peut passer. Éric Bouchard, merci beaucoup. Éric Bouchard est porte-parole du mouvement Québec français.